Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien. Je suis super contente de pouvoir le faire. Voilà, je fais un petit point de rappel parce que je faisais les interviews de la collection Vrille l'année dernière et donc c'est une nouvelle année qui commence avec un nouveau texte et un super joli texte. Franchement, j'ai adoré. J'ai Merci. adoré me sentir dans cette atmosphère. Alors, ça m'a fait penser à plein de choses. C'était un voyage qui était très inattendu, je pense aussi beaucoup pour le personnage, qui ne Ouais. s'attendait pas à avoir autant d'échecs, de galères hein, sur Mhm. cette île. Je vais essayer de ne pas trop en dire, mais on va quand même parler des thèmes Ouais. qui sont essentiels. Juste avant, un petit rappel pour la collection Vrille, bien sûr. La collection Vrille donc de Zone Critique, qui est dirigée par Pierre Chardot et Victor Dumio, que je salue. J'ai lu aussi Pierre Polygone et Sébastien Reynaud. Et je trouve ça très chouette parce que cette collection Vrille et ces ouvrages qui sont dans cette collection, il y a un rapport qui est très concret au présent, Mhm. un rapport concret aussi, on va dire, au quotidien, à la Terre, ici en plus, avec ce Ouais. voyage-là qui va vraiment, en tout cas, Mhm. ancrer une réalité. Parce que ce personnage-là, j'ai l'impression que, alors évidemment, il y a tout ce qu'elle traverse, il y a son passé, il y a cette Mhm. décision qui va arriver. Je vais faire un petit résumé juste après de cet ouvrage. D'ailleurs, on dit Faro, On peut dire pharo, mais c'est fore. Fore. Et donc il va y avoir évidemment ce périple de ce personnage qui s'attendait pas à ce voyage-là. Mais donc il y a toujours ce côté ancré en fait au réel Mm. dont on va parler juste après. Et c'est ce que j'aime dans la collection Vrille et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant de pouvoir découvrir ces textes-là. Ici qui m'a fait voyager et ça faisait longtemps et c'est tombé vraiment très très bien. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un texte qui me faisait voyager. Qui nous emmenait autre part, qui nous surprenait, et là ça joue vachement avec nous, ça joue avec le Mm. lecteur, et je l'ai trouvé super intéressant. Alors, je vais essayer de résumer sans trop en dire et en essayant voilà, de dégager un peu les thèmes principaux. L'idée, c'est simplement une jeune fille qui s'installe, qui fait la pendaison de crémaillère avec sa meilleure amie et qui est simplement heureuse d'enfin passer ce cap, qui se Mhm. dit que voilà, ça y est, c'est un accomplissement. Tout le monde est content, il y a ses amis qui sont là, il y a ses parents qui sont là, tout le monde est Mhm. vraiment hyper joyeux. Et il y a une certaine Hortense Hortense. qui est horrible. On a tous pensé à une Hortense de notre vie. Ouais. Si on n'y pense pas, c'est que sans doute qu'on l'est. C'est quand même assez inquiétant. Mais donc il y a cette Hortense qui est extrêmement désagréable, qui est fou en l'air, Ouais. la pendaison Elle de fait un crémaillère, qui scandale. fait un Ouais. scandale, Mm. qui hurle, qui insulte ces deux jeunes filles. Évidemment, l'ambiance redescend et Mhm. c'est un choc pour cette jeune fille qui en pleure et qui ne sait pas comment gérer cette situation-là, qui passe de la joie à une stupeur totale. Mhm. Et finalement, en fait, bon, il y a une espèce de confusion générale et cette jeune fille veut pas avouer qu'elle pleure à cause de cette fille et à cause d'Hortense. Elle décide finalement voilà, de dire non, non, mais je pleure de joie. C'est sa coloc qui dit non, non, elle pleure de joie, il n'y a pas de souci. Et elle tombe sur quelque chose, sur une carte où il y a Foreux. Mhm. Ouais, c'est Et ça. donc, elle va découvrir cette espèce d'élan d'elle-même qui dit bon bah c'est parti, ça va être ça mon excuse. Et donc Ouais. elle donne et dit je suis heureuse parce que je pars là-bas. Et c'est Ouais. le début de toute cette histoire. Alors du coup pourquoi ce format vrille comment cette rencontre avec Zone Critique, avec le format vrille. Alors, quand Victor m'a contacté, il m'a expliqué qu'il voulait voilà, qu'il attendait des auteurs, que justement que le format court permette d'aller à l'essentiel, d'aller à la moelle, du coup qu'il n'y ait pas d'autocensure, qu'il y ait vraiment un langage direct et ferme et qui pouvait être brutal aussi. Moi, j'avais déjà beaucoup écrit sur la sensualité, sur effectivement cette quête-là. Je me suis dit qu'il n'y avait pas que le corps sensuel, que le corps qui jouit, il y avait aussi le corps qui pouvait manquer, Mhm. et pas manquer que de caresses ou d'amour, mais aussi qui pouvait avoir faim. Et j'ai voulu écrire sur la faim. Voilà, et ils m'ont donné l'occasion de le faire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter une expérience voilà, que j'ai vécu de près. Alors ça reste quand même une nouvelle, ça reste de la fiction. Même si j'ai gardé mon prénom, d'habitude je me cache un peu derrière un alter ego. J'ai un personnage et je peux en faire ce que je veux, une sorte de marionnette qui m'appartient, qui s'appelle Apolline. Là c'était Daphné parce que j'avais envie vraiment que le lecteur sache que
voilà, sache que c'était moi et que j'avais vécu ça dans ma chair. Mhm. Voilà, alors tous les autres personnages voilà, sont inventés ou non, ou déguisés, maquillés. Mais Daphné, c'est moi et cette expérience du manque et de la faim, je l'ai vécue et ça m'intéressait pour moi de la transformer en littérature. Voilà. Et cette expérience de la faim, ça va aussi parler d'une autre expérience qui est évidemment cette expérience presque physique et sauvage en fait de ce Ouais, corps qui est rappelé à lui-même. c'est ça. Comment est-ce qu'on peut écrire aussi ce langage des sens et ce langage du corps qui parle beaucoup plus que Daphné pourrait parler finalement. Mais c'est compliqué parce que bah, déjà, il faut injecter, il faut qu'il y ait une histoire. Et un corps qui a faim, c'est vraiment un corps qui est plus pensant. Hmm. C'est un corps qui est anesthésié, qui est complètement obsédé. Il est pensant, mais en fait, il n'y a qu'une obsession, c'est la nourriture. Et donc, elle prend la place du reste et ça devient une espèce de boule de feu obsessionnelle et terrifiante. Donc, c'est difficile de vivre cette expérience-là et de directement la transformer en littérature. Mais là, il y a eu quelques années qui sont passées. Je me sentais prête à raconter une histoire et à injecter la dose de fiction nécessaire au récit. Mais il a fallu quand même ouais, prendre un peu de recul. Et ce que j'allais dire, du coup, il y a eu une période d'écriture, mais qui rappelle énormément de souvenirs. Donc, est-ce que ces souvenirs-là, ils sont extrêmement présents encore? Et du coup, Mm, s'il n'y a pas eu besoin d'aller chercher, d'aller faire un travail de documentation dans soi-même pour aller ouais. chercher ces souvenirs-là et écrire? Ou est-ce que c'était tellement présent et tellement marquant en fait dans une existence qu'il n'y avait même pas besoin d'aller chercher, que c'était directement accouché sur le papier? Non, en fait, j'ai voulu oublier. J'ai fait vraiment un gros blackout. J'avais vraiment que des images et j'ai retrouvé des lettres que j'avais écrites à ma maman quand Hmm. j'étais là-bas et que j'avais consignées dans mon journal. Et je suis retombée sur ces lettres et là, c'était immense parce que ça m'a submergée. Euh, Elles étaient drôles, ces lettres déjà. Il y avait une espèce de... Voilà, au début, elles sont un peu drôles, puis elles sont carrément désespérantes. Et puis quand je trouve à manger, ça revient. Je me dis, mais pauvre maman, elle a dû tellement angoisser. Mais n'empêche, ces lettres sont hyper précieuses. Hmm. Et je suis contente de les avoir consignées parce que sinon c'était quelque chose voilà, que j'aurais préféré oublier. Et par ailleurs, il y a eu, parce que quand je suis arrivée sur cette île, c'était en même temps que Mia Hansen-Løve, Mhm. qui en a tiré un film, Bergman Island, sur un tout autre sujet que la faim et le manque. Mais on était en même temps, donc je pense qu'elle a découvert l'île en même temps que moi, puis elle a dû revenir, à mon avis, voilà, pour écrire son scénario, etc. Mais c'est drôle, quand je vois le film, je me dis, mais c'est dingue d'avoir eu deux expériences tellement contraires. Parce que pendant qu'elle était là, Bien moi sûr. j'étais sous ma tente et en ayant tous les pépins possibles et imaginables qui puissent arriver à une jeune femme sur une île, Hmm. voilà, prise par les imprévus et les mouvements incontrôlables de la vie, quoi. Hmm. Donc voilà, donc ça a été, il y a eu quand même beaucoup d'oubli et retomber sur ces lettres, ça m'a fait du bien. Je me suis rappelé du camping, je me suis rappelé de la mer, je me suis rappelé des chemins, parce que j'avais pas d'adjectif sinon en fait pour décrire l'île. Bien sûr. Hmm. Tellement je me rappelais de Stockholm, mais pourtant c'est pas très loin dans ma vie. Hein, Hmm. voilà, j'avais 24 ans, je suis pas beaucoup plus vieille, mais et donc j'aurais dû m'en rappeler très bien. Mais j'avais même oublié le décorum, comme Ouais. si il avait fallu que je passe à absolument autre chose et que je ne m'en rappelle plus. Et donc lire ces lettres, c'était aussi parvenir à toucher encore une fois ces émotions-là qu'on avait peut-être oubliées ou qui étaient Ouais, enfouies forcément. ouais, ces émotions-là, et vraiment aussi, je pense, un souci de description, parce que je me suis dit, je vais pas aller sur Google regarder Bien les sûr, images, alors que j'ai vécu bien là-bas sûr. quand même. Hmm. Voilà, je suis restée quand même assez longtemps là-bas. Il fallait que je me remémore ce que Daphné avait vu, Hmm. pas ce qui existe, mais comment j'avais vécu, qu'est-ce que j'avais vu, qu'est-ce qui m'avait plu, déplu dans les paysages. Et comme j'en avais plus aucune idée, ces lettres voilà, m'ont rappelé, ah tiens, là il pleut, là il y a des lacs, là il y a des moutons. Et si j'avais pas eu ça, j'aurais complètement... Voilà. Et puis c'est ce qui fonctionne aussi, je trouve, très bien dans ce livre-là, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas, ce paysage qui est un paysage personnel. Mhm. On lit à travers les péripéties qui arrivent,
et c'est pas les péripéties qui arrivent dans un endroit qui est décrit. Enfin, c'est vraiment une vraie différence qu'il y a en tout cas entre des récits où on peut découvrir de la nature, où c'est même un lieu propice normalement à la description de la nature. On dirait c'est magnifique, il y a des falaises, il y a des mouettes, etc. Là, on a vraiment, on pourrait être n'importe où dans une situation qui est difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment un paysage qui transparaît et qui fait transparaître et de la souffrance et de l'incompréhension et de la douleur d'une jeune fille qui est perdue. Qu'est-ce que je fais là Enfin, il y a vraiment cette description-là, par exemple, du camping où on a les routes. Et les routes sont très particulières. Quand elle doit faire le chemin plein de fois à vélo, c'est justement ces marques de paysages qui servent. Et finalement, ça sert plus le récit que des paysages que tout le monde connaît et tout le monde pourrait voir sur Internet. Ça rend le paysage très personnel. Oui, oui, parce que je pense que si tu allais sur cette île, bah, tu verrais sans doute pas la même chose que moi. Donc c'est ça qui était précieux aussi, c'est de retrouver les mots que j'avais mis sur ce que je voyais. En plus, ça se mêlait quand même à une quête, si pas spirituelle, en tout cas une espèce de pèlerinage d'admiration que j'avais pour Ingmar Bergman. Et parfois, quand on est poussé comme ça, quand on a l'impression d'être attendu ou si pas attendu, en tout cas, que quelque chose dans la vie a provoqué un départ et a provoqué une quête, on a toujours l'impression que puisqu'on est appelé pour des bonnes raisons, et donc on va découvrir quelque chose, il va y avoir une espèce d'épiphanie en nous, de grands moments de compréhension des choses, de rencontres avec des fantômes ou d'imprévus qui va être un pivot quelconque sur notre chemin, un panneau de signalisation. Et bien non, parfois non, en fait. Parfois ouais, et moi j'avais aussi envie que ça tienne une place importante dans l'héroïne, c'est-à-dire dans l'intérieur et la motivation de l'héroïne. Elle est poussée dans sa quête par ce cinéaste et elle sent qu'il faut qu'elle y aille, quoi. Il faut qu'elle déplace les montagnes et qu'elle se rende sur ce petit bout de terre isolé parce que quelque part, Bergman va lui indiquer le chemin. Quelque part, il va lui dire quelque chose. Et elle en est persuadée. Et c'est comme ça qu'elle est guidée. Et c'est aussi comme ça qu'elle va très très mal une fois sur place, parce qu'il n'y a rien d'autre que le grand silence. Que le grand silence et les pépins et la faim et les éléments qui semblent s'acharner contre elle. Parce que d'une certaine manière, elle a l'impression d'avoir été trahie, en réalité, par ce personnage-là. Oui, c'est ça. De ne pas être à la hauteur de quelque chose qui lui était promis. Ouais. Où elle se dit, j'ai échoué à trouver là où d'autres ont trouvé des choses. Moi, j'ai échoué dans mon propre parcours. Exactement. Exactement. Souvent, on se dit, ah là, c'est... En fait, au début, lors de cette pendaison de crémaillère, elle trouve ce prospectus et elle se dit, mais c'est un signe. En fait, Hortense est en train de faire un scandale, de gâcher cette soirée incroyable dans ton nouveau chez toi. Mais tu tombes là-dessus et ça, c'est révélateur. Et ça va te dire quelque chose. Et en fait, elle s'accroche à cette idée. Et voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans nos vies, et en même temps, c'est ça qui est magique. Et il faut continuer à se laisser envahir et guider par ça. Parce que je ne pense pas que l'héroïne, voilà, voit pas. Enfin, je pense pas que l'héroïne n'en tire rien. Je pense qu'elle en tire une leçon importante. Bien sûr. Mais, et donc que ça n'a pas été vain. Mais parfois, disons que parfois on a l'impression que la vie va tout nous offrir sur un plateau parce que justement tout se met parfaitement en place. Sauf qu'en fait, parfois la vie, elle nous dit hey, cocotte, maintenant, débrouille-toi parce que grandis, quoi. Grandis et montre-moi ce que tu sais faire maintenant, je te lâche la main. Et traverse la rivière, quoi. Et je pense que cette nouvelle, c'est là-dessus, c'est sur une jeune femme qui traverse la rivière sans aide et qui doit se débrouiller toute seule. Et alors qui se transforme finalement parfois en dégoût. Ouais, bien sûr. Elle ne peut plus manger ce qu'elle mangeait là-bas, elle ne peut plus voir de mouettes. Non. C'est un dégoût et puis c'est aussi une colère, ce qu'on voit au début. Enfin, ce qu'on voit au début, quand elle croise cette affiche et elle se dit mais pourquoi je suis allée faire tout ça, pourquoi je suis allée là-bas. Parce que est-ce que c'était aussi une manière de voir le voyage à travers l'idée d'une quête,
quête de soi ou une quête où c'était simplement une sorte de quête, alors qui passe pas forcément par le voyage, mais par l'abandon de soi, en disant je laisse totalement, j'ai plus aucun contrôle et c'est là que je vais trouver quelque chose. Alors, je pense que tout voyage est une quête, ça c'est évident. Euh, Mais c'est vrai que dans la manière d'envisager ce voyage qui est vraiment dans la précipitation, parce qu'elle part très vite en Ouais, fait, ouais. elle part sur un coup de tête, euh, et évidemment elle n'a rien prévu, et, et, et aussi je crois qu'elle se heurte à ça, elle se heurte. Jusque-là, je pense que cette héroïne qui est un peu moi, mais qui est quand même une héroïne de nouvelle ici, a une espèce de confiance, comme si la vie était une espèce de cocon, sans doute parce qu'elle a toujours été protégée aussi. Bien Et sûr. elle pense qu'en fait, en se lançant comme ça, les éléments vont faire en sorte que cette quête-là soit parfaite, que Hmm. ce soit une quête avec une réponse à la fin. Or, en fait, bah non, parfois c'est pas comme ça, et parfois... En même temps, c'est ce qui fait une histoire aussi, C'est ça. Non, parce bien que s'il sûr. n'y avait pas de vent contraire, bah, on s'ennuierait tous. Donc Hmm. heureusement aussi parfois que la vie nous prend par le col et nous balance et nous dit bah, maintenant montre-moi ce que tu sais faire. Et là, Hmm. c'est ça. Parce que finalement, enfin, on finit par en rire de sa situation. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi la force de ce récit, c'est que ça en devient drôle. Parce que, Mm, alors, évidemment, il y a des moments qui sont difficiles dans le parcours, mm. mais ça en devient drôle parce qu'on se dit, c'est pas possible, autant de choses qui arrivent en même temps. Ouais. Est-ce que c'était justement amusant aussi de peut-être tourner ces souvenirs qui avaient été enfouis, qui avaient été quand même extrêmement, enfin, peut-être Mhm, négatifs mhm, et un peu traumatisants aussi sur le mhm. voyage? Est-ce que c'était aussi une manière de revisiter enfin, les événements, les souvenirs et de revoir les choses? Peut-être cette fois-ci avec un peu plus d'autodérision, un peu plus d'humour grâce à l'écriture? Oui, alors non seulement il faut... je pouvais pas rendre ça un peu drôle parce que la Hmm. question de la fin, elle est quand même vraiment... Enfin, c'est grave, Ouais, quoi. ouais, non, bien sûr. Et donc, il fallait que je puisse faire respirer mon lecteur aussi. Il y Hmm. a un livre que j'ai lu après, mais que heureusement que j'ai pas lu avant d'ailleurs, qui est un grand, grand, grand livre d'un prix Nobel de littérature qui s'appelle Knut Hamsun, Mhm. qui est un Norvégien qui a écrit un livre qui s'appelle La Fin. Et c'est un livre très, très, très dur qui a influencé beaucoup d'écrivains, surtout première moitié du XXe siècle, Mhm. qui est vraiment un récit initiatique où voilà, c'est un homme qui a faim, qui cherche de la nourriture. Et c'est très fort, c'est très grave, c'est très beau. Moi, je l'ai lu après, mais ça a retourné. Ça m'a vraiment posé question. Mhm. Euh, et on pense plus. Et quand on le vit, parce que moi c'est parce que c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que à un certain Bien moment sûr. j'ai manqué. Lui, non, c'est vraiment un manque de tout. Hmm. Pas de chance, c'est un manque de tout. Et on se dit déjà que ça peut arriver vite. Et en plus, c'est important. Enfin, je fais un petit détour par Mhm, bien Knut sûr. Hamsun, mais je pense que tout le monde devrait lire ce livre parce qu'on se rend compte à quel point c'est enfin, à quel point on a une chance inouïe, quoi. Bien sûr. Vraiment, de voir de la nourriture partout, d'y avoir accès, la plupart d'entre nous. C'est la privation qui montre la chance d'avoir. Ouais, mais la C'est. littérature rend ça vraiment... parce que plutôt que vivre l'expérience de la faim, passer par la littérature, enfin, c'est toujours la bonne solution de passer par la littérature, mais là, Bien vraiment, sûr. ça rend l'expérience... ça- on la comprend, quoi. On la comprend sans Hmm. devoir la vivre. Et vraiment, moi, voilà, c'est Parce un livre qui a qu'on se beaucoup plonge compté. dans la peau d'un personnage Ouais, et on se met dans la souffrance du personnage. C'est ça la c'est puissance ça. de la littérature, c'est l'identification aussi. Ouais. Hmm. Et donc voilà, pour l'humour, parce que je voulais pas faire déjà il a fait un récit sur la fin avant moi qui est inégalable, donc de toute manière, moi, je ne pouvais pas Hmm. entrer sur ce terrain-là. Aussi, couper, réinventer quand même, parce que c'est pas un texte autobiographique. Bien sûr. Hmm. Il y a de la fiction, il y a des scènes que j'ai... Il y a aussi
j'ai changé l'ordre des choses, j'ai transformé les personnages pour les besoins du récit. Alors comment est-ce que cette île elle est venue? Comment est-ce que c'était alors surtout sur les pistes du coup, enfin sur la piste de Bergman, mais euh, Oui, pourquoi cette île-là est venue comme ça mais d'abord parce dans qu'il y l'idée? a ce chef-d'œuvre qui est Persona, qui Bien est un sûr. film qui a été tourné là-bas, qui moi vraiment a été déterminant, Mhm. a été déterminant pour moi. Ça m'a vraiment bouleversée. Et bah, en fait, moi, des pèlerinages littéraires, j'en fais beaucoup. Alors, ça me semblait Mhm. normal, j'en fais moins pour le cinéma, mais quand même, il y en a eu quelques-uns dans ma vie. Et là, je me suis dit, bah, il faut y aller. Enfin, voilà, j'y serais allée de toute manière, en fait, je crois. Mhm. Je crois que j'y serais allée. Euh, Peut-être que j'aurais dû. Mais enfin, non, non, je pense que j'ai vécu ce que je devais vivre, mais peut-être qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, dans le sens où je me demande si le persona, le film de Bergman, cette île de Bergman, et je l'écris dans ma nouvelle, mais en fait, ça lui appartient. Mhm. Moi, je suis arrivée comme ça, comme si j'allais récupérer un peu de persona ou un peu d'Igmar Bergman, comme si j'allais collecter quelque chose de lui pour un petit caillou que j'aurais mis à mon propre édifice. Il y a des choses peut-être qu'il faut laisser en place. Mhm. Euh, c'est aussi une nouvelle sur le fait de trouver un lieu à soi. Euh, Moi, je pense que personnellement, c'est ma vraie, véritable quête. C'est que je voyage pour trouver le lieu qui me correspond. Mhm. Et en partant sur les traces des écrivains ou des cinéastes comme Bergman, j'ai eu peut-être l'espoir que son île soit la mienne. Euh, mais je pense que son île est son île. Moi, je trouverai mon île, je trouverai mon lieu. À force de chercher, j'en suis sûre. Il y a beaucoup d'écrivains qui s'installent dans des villages et qui y restent des Bien sûr. dizaines d'années, qui y meurent et c'est leur village. Et, et je crois que cette espèce de mythification des lieux des autres et, euh, et suivre les traces des autres, c'est peut-être qu'à un certain moment, il faut se dire, bon, ok, ça leur appartient, maintenant tu vas chercher les tiennes et tu vas trouver et tu vas t'installer. Ça n'empêche pas d'y aller, mais Mhm. peut-être que ce qui Ça doit aura mis nous peut-être plus de appartenir, sens. ouais, peut-être que Mhm. ce qui doit nous appartenir, on trouvera nous-mêmes, mais qu'il faut parfois laisser à Bergman ce qui est à Bergman et voilà, et pas vouloir arriver avec nos grosses chaussures sur les territoires que les autres ont pu sublimer. Mhm, bien sûr. Euh, Parce que le personnage en noir et blanc, le film, est évidemment pas moi ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai vu dans ce film. Et c'est pas que j'ai été déçue, c'est que j'aurais pu être n'importe où ailleurs que sur cette île. J'ai pas vu l'île de Persona, Mhm. j'ai vu l'île de Daphné qui était angoissée de rien avoir à manger, avec des vents, du vent, de la pluie, un vélo qui était cassé. Enfin, Mhm, bien sûr. et donc voilà, moi c'est ça, c'est ce paysage-là, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai ressenti. Et jamais j'ai réussi à avoir accès à la vision de Bergman en fait. Et donc Mhm. c'était du pur délire que de vouloir me l'approprier. Et en même temps c'est une bonne leçon. Et en même temps heureusement que le cinéma, que la littérature, que les arts en général existent parce que ces gens nous donnent à voir des lieux qu'on connaîtra jamais. Bien sûr. Et c'était peut-être plus qu'une leçon, une étape Et sur un ouais, chemin complètement je pense. à parcourir et une destination à Exactement, trouver. exactement. Mm, C'était mm. un joli mot de fin. Merci Un gros merci et beaucoup. bravo pour ce récit qui nous émeut, qui nous fait rire, qui nous terrorise pour elle, qui nous fait voyager et qui nous fait voir, qui nous donne envie en fait de chercher cette place Mm. qu'on trouvera peut-être et qui est évidemment chacun la sienne, mais on est guidé parfois et souvent par des petits vents qui nous emmènent à des endroits et Ouais. qui nous montrent la direction. Je pense qu'on a Et, tous notre lieu à sublimer.
Et je suis tout à fait d'accord. J'irai voir le lieu. Ça se trouve, j'ai peur des péripéties qui arrivera sur le lieu que tu choisiras. Qui sait? Mais un grand, grand merci. Merci Et beaucoup. évidemment, je vous conseille de lire, je vais dire Faro pour le franciser, mais ce texte de la collection Vrille qui est vraiment extraordinaire, qui est une jolie manière de commencer 2025. À très vite. Merci beaucoup. Merci.